Isabelle Mencian, bonjour. Vous êtes maire de la ville Eau Claire, mais aussi coprésidente du groupe de travail restauration scolaire de l'AMF. Alors le gouvernement souhaite que d'ici 2022, l'ensemble de la restauration collective propose au moins 50% de produits bio ou de labels de qualité. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble réaliste ? Pour certaines régions et pour certaines communes, oui, c'est tout à fait réaliste. Mais il est certain que pour d'autres collectivités, ce sera plus compliqué. Je vais vous donner un exemple en pays vendômois que j'ai l'honneur de présider. Eh bien, nous avons un ESAT qui travaille déjà depuis longtemps avec les circuits de proximité. Donc, même pas en bio et forcément pas en label. Il a déjà du mal à s'approvisionner. Il a asséché, en fait, tout le marché sur le nord du département. C'est-à-dire que nous avons un retard à l'installation et à la survie aussi de certains agriculteurs, parce que c'est le milieu agricole qui souhaite vraiment aussi s'impliquer. Mais on voit bien qu'il y a des situations financières très difficiles. Et je connais des maraîchers qui sont en situation tout à fait difficile à l'équilibre. Donc pourtant, les collectivités sont là pour leur assurer une part de leur marché, une part de leur débouché, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc c'est le principal problème, c'est vraiment du côté de la production, de l'offre. Il y avait aussi la question des problèmes juridiques concernant l'approvisionnement local. Est-ce que c'est toujours un sujet ? Non, l'approvisionnement local, pour nous, n'est plus un sujet. C'est un sujet sur lequel nous avons longuement travaillé, notamment sur cette commission, avec notre collègue de Mouansartou. Mais franchement, il y a eu un assouplissement des règles de marché public. Et puis, nous sommes aussi, à l'Association des maires de France, là pour aider à la sécurisation juridique de nos collègues. Donc, nous pouvons leur apporter une aide technique. D'ailleurs, il faut savoir que nous avons édité l'an dernier un vade-mecum de la restauration, justement pour reprendre cette technique et cette possibilité de pouvoir, à travers les marchés publics, acheter plus localement. Il y a énormément d'items qui nous le permettent et on a fait un guide très très simple, vraiment très simple, qui est lisible par tous. Il y a des contraintes financières qui pèsent sur les collectivités, sur les communes notamment. Elles sont de plus en plus importantes. Comment est-ce qu'on peut concilier un objectif de qualité de l'alimentation pour les enfants avec ces contraintes? Est-ce que, par exemple, la lutte contre le gaspillage est une solution ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Alors, sur la restauration scolaire, la restauration en collectivité, quel que soit, même chez soi, il y a premièrement l'acte d'achat. Si vous achetez un produit de bonne qualité, je pense par exemple à la viande, vous aurez moins de pertes à la cuisson, donc vous pouvez vous permettre d'en acheter moins. Donc de l'acheter à même prix, de la même somme d'argent, vous achèterez moins, mais vous aurez le même résultat dans votre assiette avec une qualité gustative en plus. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, nous, ce que nous demandons, c'est d'ajuster parce que dans les cantines ou dans les restaurants scolaires, nous connaissons, nous savons d'avance, nous savons ce qui sera consommé ou pas. Et donc, l'idée, c'est d'acheter juste pour pouvoir consommer juste et vider cette poubelle, au moins qu'elle soit la plus légère possible. Ensuite, il y a l'acte de la cuisine. Il y a déjà énormément de formations qui sont mises en place. Le ministère de l'Agriculture en avait mis en place pour les communes rurales. Il y a énormément de formations qui permettent aussi d'ajuster la cuisine au goût des enfants, parce que les goûts ont évolué. Et puis d'autre part, vous avez aussi des enfants qui n'ont jamais mangé chez eux ce que vous proposez à la cantine. Donc il y a aussi tout ce travail d'aider les enfants à goûter et à aimer. C'est compliqué pour le personnel de cantine. Et là aussi, il y a des formations qui se mettent en place pour aider à cela. Donc lorsque vous avez un acte d'achat meilleur, lorsque vous avez la cuisine bien faite, parce que c'est en plus remettre à l'honneur ce beau métier de cuisinier ou de cantinière, moi j'aime bien dans les petites communes rurales, lorsque vous avez après effectivement des élèves heureux d'y manger, eh bien vous voyez la poubelle fondre.
Et c'est cela l'objectif. On a déjà expliqué qu'on pouvait très bien introduire des fruits et des légumes qui sont réputés coûter plus cher que les pâtes, mais tout à fait de façon juste, sans augmenter le prix de revient. Par contre, il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et ce seuil-là, généralement, alors selon les repas, s'ils sont bio, pas bio, selon voilà, le 1,90 € de coût matière, je crois que c'est le coût auquel vraiment on ne peut pas descendre en dessous, si on veut quelque chose de qualité.